Frères et sœurs, chers paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Belleville, l'évangile de la résurrection parle d'un grand tremblement de terre, et cela a de quoi nous faire peur, un peu comme une grande épidémie pourrait le faire. Ce tremblement de terre indique qu'il se passe quelque chose, qu'un événement est en train d'advenir en lien avec une lutte entre la vie et la mort. Les textes qui soulignent les grandes étapes de l'histoire du salut sont souvent marqués par ce type de phénomène cosmologique. Qu'ils aient existé ou non nous apporte peu aujourd'hui, c'est ce qu'ils expriment qui nous intéresse. Un de ces moments, justement, est le passage de la mer par le peuple hébreu. Ici, il n'y a pas de tremblement de terre, mais une mer tout de même fendue en deux, pour que le peuple élu puisse vivre. Pour fendre la mer en deux, il faut deux éléments. Un fort vent d'est et le bâton de Moïse. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est et il mit la mer à sec. Et plus tard, dans le texte, « Toi, lève ton bâton, Moïse, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et les fils d'Israël pénétreront dans la mer à pied sec. » Frères et sœurs, le vent d'est vient de l'Orient, de Jérusalem, pourrait-on dire, et plus précisément du Golgotha, et plus précisément encore du souffle du Christ sur la croix quand il expira, quand il remet sa vie entre les mains du Père, quand il se donne jusqu'à l'extrême. Et le bâton de Moïse préfigure également la croix du Christ, frappant non plus la mer, mais la mort elle-même, fendant et ouvrant nos tombeaux en deux, faisant rouler la pierre. Car toute œuvre de salut, qu'elle soit avant ou après le Christ, est reliée à la croix de Jésus. On le pressent peut-être déjà avec la Genèse au cas 1, dont la faute est trop lourde à porter, est marquée d'un signe qui doit le protéger. Et nous aimerions penser que ce fut le signe de la croix. Les eaux se fendirent et le peuple saint fut passé. Le tombeau se fendit et le peuple saint que nous sommes maintenant. Alors nous pouvons passer. Les Égyptiens ont été recouverts par le sommeil de la mort pour que le peuple élu puisse vivre. De même, les gardes au tombeau ont été recouverts d'une torpeur où ils étaient comme morts, afin que Jésus puisse sortir librement de la mort pour nous sauver. Frères et sœurs, il faut bien comprendre la scène de la résurrection. Ce n'est pas vraiment le Christ qui sort à notre rencontre alors qu'il était enfermé dans son tombeau. C'est le Christ qui sort et qui, avec lui, nous libère de notre propre tombeau. Il faut bien visualiser cela, cette scène. Nous ne sommes pas à l'extérieur du tombeau du Christ, nous sommes dedans. En particulier quand nous vivons de notre baptême. La lettre aux Romains le déclare, si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, une mort d'amour, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Excusez-moi, mais cela m'a fait penser à une réplique dans un film qui me fait beaucoup rire, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. À un moment, les deux Gaulois que nous connaissons bien se retrouvent coincés dans une pyramide sans lumière et sans carte pour sortir de ce labyrinthe infernal. Alors le méchant de l'histoire prend le temps de leur dire « Ce tombeau sera aussi votre tombeau ». Et pour la première fois de l'histoire, Astérix et Obé, tous les intimes, ne pourront pas s'en sortir. Cette fois, c'est cuit. Plus de potions magiques, et la force d'Obélix ne peut rien contre ces labyrinthes de la mort. De même pour nous, qui peut vaincre la mort ici? On peut le penser encore, peut-être, mais c'est toujours une illusion qui un jour décevra. Ça permet peut-être de vivre cette illusion, mais au final, la déception l'emporte. Et je me dis que quelque chose cloche entre une vie heureuse et une fin qui ne l'est pas. Le bonheur, dans sa nature même, indique, je trouve, un bonheur plus grand à venir.
L'expérience du bonheur indique que nous sommes faits pour le bonheur. Or, une mort définitive viendrait nous dire « Finalement, tu n'es pas vraiment fait pour le bonheur. Le petit bonheur, peut-être tu es fait pour le petit bonheur à la rigueur. Mais bon, je trouve que c'est